Bonjour à tous. Ici votre animatrice Lynn et je suis une alcoolique. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, une émission dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leurs forces et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse, ils n'endossent ni ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Donc, comme à chaque semaine, nous recevons aujourd'hui un invité membre des AA qui vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience actuelle de rétablissement. Alors, bonjour Donald. Bonjour. Bonjour Lynn. Je te laisse la parole, tu peux commencer. Ah ok, merci. Premièrement, je vais me présenter. Mon nom c'est Donald. Je suis un alcoolique en rétablissement. Moi, j'ai 14 ans et demi d'abstinence, aussi d'alcoolique anonyme. Comme revenant d'alcoolique anonyme, parce que j'avais déjà fait alcoolique anonyme dans le passé, mais ça fait 14 ans que je suis vraiment revenu d'alcoolique anonyme. Moi, je me dis alcoolique, c'est parce que moi, je suis pas un buveur social. Dans mon cas, je peux pas me permettre de toucher à ça, parce que pour moi, j'en prends une, c'est trop, puis 1000, c'est pas assez. C'est pour ça que je me dis alcoolique. Moi, j'ai bu, autrement dit, je suis pas un buveur social dans le sens que je vais en prendre une ou deux puis je vais arrêter. Moi, aussitôt j'y touche, c'est fini. Là, je pars, après c'est sans retour. Tu un buveur social, il va en prendre une ou deux, il va arrêter, puis ça le dérange pas. Ou le temps des fêtes, il va se laisser aller un peu, ça, c'est pas grave. Mais moi, c'était pas mon cas. Moi, j'ai bu parce que j'étais pas capable de gérer mes émotions. Si on parle de la maîtrise de notre vie dans la première étape, tout ça, moi, la maîtrise de ma vie, dans le fond de moi-même, je l'ai jamais eu. Avant même de commencer à consommer, je l'avais pas. Ça fait que c'est sûr, en consommant, ça n'a pas aidé pantoute. Tu sais, j'ai juste empiré mon problème, là. J'allais eu encore moins. Moi, c'est ça que j'ai pris une décision d'arrêter de consommer il y a 14 ans et demi parce que moi, tu sais, j'étais écœuré d'aller me ramasser en prison. J'étais écœuré d'être dans la rue. J'étais écœuré de la maison du père. J'étais tanné d'aller à l'accueil Bonneau. Tu sais, j'étais écœuré de pas avoir une scène jamais dans les poches, de coucher n'importe qui. J'étais écœuré de ramasser les hôpitaux. Tu sais, j'étais écœuré de cette vie-là. Tu sais, à un moment donné, moi, il y a 14 années que je revenu alcoolique anonyme. Pour la première fois dans toute ma vie, j'ai eu un minimum d'honnêteté envers moi-même. Puis moi, je pense que c'est la plus belle décision que j'ai prise, c'est d'arrêter de consommer et de revenir à A. Puis moi, tu sais, je parlais tout à l'heure de la première étape, là, tu sais, la maîtrise de ma vie, c'est sûr, je l'ai jamais eu. Parce que moi, ça a commencé même quand j'étais jeune. C'est pas d'aujourd'hui puis d'hier, là, ça fait longtemps. Je me souviens quand j'allais à l'école, tout ça, moi, aller en avant, partager, aller parler en avant, là, c'était l'enfer. Même j'allais me cacher dans les toilettes pour pas aller en avant. Moi, aller parler, faire un oral, non. Tu sais, je savais tout par cœur, mais quand j'arrivais en avant, j'oubliais tout. Tout ce que je voulais dire, je le disais plus. Là, la prof, elle me disait, as-tu étudié? Oui, je savais tout par cœur. Mais quand j'arrivais en avant, je bloquais. Tu sais, la peur de qu'est-ce que les autres vont dire. Toute ma vie, ça a été ça, moi. Tu sais, j'ai bu, pour moi, tu sais, j'étais, comment dire ça, pas capable de gérer mes émotions, dans le sens que j'étais impuissant à gérer mes émotions. Toutes les situations que je passais. Ça fait que c'est pour ça que j'ai bu en réalité. Tu sais, parce que moi, quand j'ai commencé à goûter, alors, tu sais, dans l'adolescence, j'ai commencé à boire, pour plus sentir ça. Parce que je me suis aperçu quand j'en prenais une ou deux, là, je devenais calme, les peurs partaient. J'avais l'impression que mon mal de vivre, il s'en allait. Je n'avais plus d'insécurité, j'avais plus peur de rien, j'étais plus gêné. Tout est correct. Fait que je me dis, c'est dans ma pointe, c'est la solution, tu sais, je suis bien, là. Fait que, comme à peu près tout le monde dans mon coin, tu sais, on prenait un coup les fins de semaine, tu sais, tout ça. Mais à un moment donné, c'était plus que la fin de semaine. À un moment donné, c'était rendu plus souvent. À un moment donné, je buvais tous les jours. Parce que moi, ça me prenait, on aurait dit il fallait que je boive pour vivre, puis on aurait dit qu'à un moment donné, j'y vais pour boire. Ça a été les deux. Ça me prenait ça, sinon j'étais prêt à faire ma journée.
Moi, je me levais le matin, puis vivre une journée, c'était une montagne pour moi. Fait qu'en prenant une bière, tu sais, ben au moins ça me calmait. J'avais l'impression que j'étais correct, j'étais bien. Ça l'a fait ça a été bon pour un bon bout de plusieurs années, ça l'a fait la job. Mais à un moment donné, ça a pu marcher. Parce que j'avais l'impression que je guérissais mon mal de vie, tu sais, que j'avais en dedans, la solitude que je ressentais. Mais c'était rien que de camoufler. Le mal, en réalité, était toujours là, je l'avais juste caché. Ça fait que c'est ça que, moi, toute ma vie, ben, c'est sûr que j'ai bu pour bien des raisons. Tu sais, j'étais toujours, moi, je dis, on revient toujours à la première étape. Tu sais, le contraire de la première étape, pour moi, c'est le déni de soi-même. C'est exactement le contraire. Moi, j'ai toujours vécu ma vie dans le déni. Quand je buvais, c'est à cause de moi. C'est à cause des autres. C'est à cause de mon boss, c'est à cause de ma blonde, c'est à cause de plein d'affaires. Ça peut être à cause du voisin ou à cause de la température. Toutes les raisons étaient bonnes. Mais c'était jamais à cause de moi. C'est les autres qui étaient pas corrects. Moi, j'étais correct, il n'y a pas de problème. Mais les autres avaient tous des problèmes. Puis moi, je checkais toujours les autres, qu'est-ce qu'ils faisaient. Parce que c'est eux autres qui ont des problèmes. C'est eux autres qui nous compliquent la vie dans ma tête. Ça fait que c'est ça, que toute ma vie, c'est ça, ça a été dans le déni de moi-même. Dans le fond, c'est quoi je cherchais, dans le fond? Parce que quand je buvais, est-ce que j'avais vraiment soif? Non. Parce que si j'ai soif, il y avait juste à prendre un verre d'eau, j'aurais plus soif. Dans le fond, ma soif, c'est pas une soif de boire quelque chose. Moi, je dirais ma soif, ça aurait été plutôt une soif de l'infini dans mon cas. C'est une soif de paix, une soif de liberté, une soif d'être quelqu'un pour quelqu'un, une soif d'être quelqu'un pour moi-même, une soif d'être reconnu, une soif d'être apprécié, tu sais, une soif... C'était ça ma vraie soif. C'est parce que moi, ma vie que j'y vivais, j'étais jamais bien. J'ai dit, moi, essayer de déménager. Peut-être ça va régler mon problème. J'ai essayé par moi-même. Parce que moi, les A, je voulais pas être des A. Et c'est tous des vieux que là-dedans, ils sont finis. Ils ont tous les cheveux gris ou les cheveux blancs, ils sont en train de mourir. C'est normal qu'il y a des A, ils sont finis. Moi, tu sais, j'irai pas là certains, là, tu sais. Mais ils disaient, mon Dieu, le fait que je me rende pas là un jour. Tu sais, faut être désespéré pour aller à une salle de meeting, manger des biscuits puis boire du café. Faut être désespéré pour être rendu là. J'espère que ça m'arrivera pas. Tu sais, quand j'étais jeune, c'est le moins je pensais. Ben, à la longue, je me suis joué un Moses d'auto, tu sais. Ça fait que c'est ça. Moi, tu sais, c'était toujours dans le déni tout le temps. Puis les A, ben, je voulais pas rien savoir de ça parce que moi, j'étais sûr que j'étais assez intelligent. Tu sais, je suis quand même pas fou, tu sais. Je suis quand même une bonne intelligence. Je suis capable de m'en sortir tout seul. Il est pas mal des autres. J'ai assez de volonté. Je suis capable. Ça fait que j'ai dit, je vais changer de place, je vais déménager, peut-être, tu sais, si je déménage, ça va aller mieux. J'ai resté à plusieurs places, j'étais à Québec, j'étais à Montréal, j'ai resté en tout cas, je sais même pas les places, j'ai resté par cœur, il y en a trop. Je déménageais toujours. J'ai dit, peut-être, ça va aller mieux. Mais à chaque fois que je déménageais, je me rendais à quelque part, à une nouvelle place, qu'est-ce que je faisais? J'allais dans une brasserie prendre une bière, ou une taverne, ou une brasserie, ou un bar. Puis là, des nouveaux amis, je m'en faisais tout de suite, ça prenait même pas une demi-heure. J'avais déjà des nouveaux amis, je recommençais encore dans la même affaire. Ça fait que je sois d'une place ou dans l'autre, ça change rien. C'est comme si j'aurais voulu me sauver de moi-même, me sauver de qu'est-ce que j'étais, me sauver de mon mal de vivre. Mais à quelque part, je me suis toujours rattrapé. J'ai jamais pu me sauver de moi-même. J'ai pu me sauver de bien du monde, mais de moi, non. Mais je suis toujours suivi partout où j'étais, sans le vouloir. Puis à un moment donné, j'ai dit, mon changer de place, ça n'a pas marché. J'ai dit, mais non, il faut que je trouve une solution à mon problème. Peut-être si je trouverais une blonde, me marierais. Peut-être c'est ça qui demande. Peut-être ça m'aiderait, j'arrêterais de boire. Fait qu'à un moment donné, je trouvais une blonde, je suis marié. Tu sais, la maîtrise de mes vies, là, je l'avais pas fort. Tu sais, j'ai rencontré une fille, je l'ai mariée 3 semaines après. On se marie. Tu sais, ce que vous avez perdu, la maîtrise de votre vie, je l'ai perdu, puis pas à peu près. Ça, c'est rien qu'un petit détail, là. Ça prend des autres gaffes qui est arrivé. Ça fait que ça a pas aidé mon cas, mais je suis marié, tout ça. Mais je me sentais toujours un vide dans de moi. Matériellement, je manquais de rien. Il y avait de la bouffe dans le frigidaire, il y avait de l'argent, on était super bien meublé, tout était beau. Il manquait de rien matériellement. Mais en dedans, j'avais toujours un vide. J'étais jamais bien. Même ma femme me disait, qu'est-ce que t'as, Donald? T'as pas l'air affilé. Pourtant, on manque de rien. Je sais, mais je file pas. Je sens un vide, un cran dedans de moi, je sais pas ce que j'ai. Je me sens pas bien. Jonglais, puis j'étais jamais bien. Puis à un moment donné, ben, c'est sûr que quand c'est terminé, à un moment donné, on s'est séparés, on s'est divorcés, parce qu'à un moment donné, tu sais, moi, j'avais un problème de boisson, tout ça aussi, là. Ça fait que ça l'a pas aidé pantoute. Puis moi, dans le fond, j'étais pas en amour. J'étais pas en amour du tout.
Moi, j'étais avec elle parce que je voulais pas être seul. Parce que moi, j'étais le genre de gars qu'avant, j'étais prêt à être seul avec moi-même. Ça prenait toujours quelqu'un pour être avec moi. Tu sais, j'ai été avec elle, je n'étais pas amoureux, rien. Juste parce que je voulais pas être seul. Puis elle faisait la même chose que moi. On était deux pareils. Ça fait qu'on s'est choisi comme ça. Tu sais, elle voulait pas être seule, puis moi, je voulais pas être seul. La peur d'être seul avec soi-même. Ça veut pas être seul, n'importe qui, en autant que je suis pas tout seul. C'est pour ça que j'ai été vite. Ça a pris 3 semaines. Puis j'ai fait ça avec bien d'autres aussi. Les autres, c'est sûr, je me suis pas marié. Et ça fait rien, fallait toujours que je sois avec quelqu'un. Je pouvais pas être seul. Moi, arriver tout seul d'un logement, d'une maison, j'ai tout fait. J'ai tout fait en dedans, tu sais, ça me poignait ici en dedans, puis ça me serrait. Je me sentais étouffé, comme dans une prison. Dans le fond, je l'étais déjà en prison. Tu sais, ma prison, je l'ai connue en dedans, puis je l'ai connue dehors. Tu sais, j'étais mon propre prisonnier, en réalité. J'étais prisonnier de moi-même. Parce que les prisons sont pas toutes à l'ombre, là. Il y en a dehors aussi. Ça fait que ça arrangeait rien. Puis à un moment donné, c'est sûr, j'ai continué. J'ai essayé toutes sortes de choses, tu sais. J'ai dit, peut-être, je vais aller... J'ai été dans quelques sectes, j'ai été dans des sectes, tout ça. Non. On m'imposait de croire d'une telle manière, des doctrines, tel ci, tel ça, non. Avec moi, ça marchait pas. Moi, il fallait pas que tu m'imposes, faut que tu crois ci, faut que tu crois ça. Avec moi, ça fitait pas. J'étais pas bien là-dedans. Parce que je pouvais jamais, à quelque part, j'ai jamais pu être moi. Il fallait toujours que je fasse pas ce que les autres aiment, qu'est-ce que les autres vont dire. Est-ce que ça va être accepté? Accepter des autres, faire comme les autres. Ça a été toujours ça, ma vie. Mais j'ai toujours cherché une vie. Ouais. Tu décris ce que vivent énormément d'alcooliques. Peut-être pas tous, mais en tout cas, j'en entends beaucoup des gens parler comme toi. Et c'est mon cas aussi. Alors, on va s'arrêter pour une pause publicitaire, puis on va revenir tout de suite après. Merci, Donald. Merci. Je me sentais seule, angoissée, agressive, et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Bonjour, ici Lynn, votre animatrice, en compagnie de notre invité d'aujourd'hui, Donald. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Voici maintenant un court texte, inspiré de la littérature AA, aujourd'hui tiré du livre Les réflexions quotidiennes et choisi par notre invité, Donald. L'amour contre la peur. Page 116 des réflexions quotidiennes. C'est le 17 avril. Toutes ces faiblesses engendrent la peur, qui est en soi une maladie de l'âme. Les 12 étapes et les 12 traditions, page 55. La peur a frappé à la porte. La foi est venue ouvrir. Il n'y avait personne. Je ne sais pas à qui attribuer cette citation, mais elle montre clairement que la peur est une illusion. Une illusion que je crée moi-même. J'ai connu la peur tôt dans ma vie et j'ai cru à tort que sa seule présence faisait de moi un lâche. Je ne savais pas que l'une des définitions du courage, c'est l'empressement à faire ce qui doit être fait malgré la peur. Le courage n'est donc pas nécessairement l'absence de peur. Dans les périodes où l'amour était absent de ma vie, la peur s'y trouvait à coup sûr. Avec le recul, je me rends compte que dans les moments où j'ai eu le plus peur de Dieu, il n'y avait pas de joie dans ma vie. Craindre Dieu, c'est avoir peur de la joie. En apprenant à ne plus avoir peur de Dieu, j'ai aussi appris à connaître la joie. Très belle, très bon choix. Merci beaucoup, Donald. Alors, je vais te laisser la parole, tu vas pouvoir continuer. Oui, c'est un super bon sujet. C'est un sujet que j'adore même, que je trouve super important aussi. Moi, la peur, tout à l'heure, j'ai parlé un peu de mon passé. C'est sûr que je ne peux pas donner tous les détails sur mes bras, je ne vais pas parler de ça éternellement. Moi, quand j'arrivais dans l'alcoolique anonyme, moi, je me suis aperçu que ma maladie, tu sais, j'étais malade physiquement, mentalement et spirituellement. C'est pour ça que j'ai besoin de mes meetings aussi.
Si je serais malade seulement physiquement, puis mentalement, ça serait si nécessaire dans le maintien? Non. Ça serait juste physique. Parce que moi, je suis touché dans 3 domaines. Mental, physique, spirituel. Puis on a dit que, tu sais, on m'a dit, tu sais, j'ai appris aussi avec le temps que la maladie, tu sais, ça, je l'ai appris aussi par mes expériences, c'est soit la folie, la maladie ou la mort. Puis moi, en réalité, j'ai connu les 3. J'ai connu la folie, j'ai connu la prison, puis la mort, ben, c'est la mort de l'âme. Tu sais, la mort dans l'âme, moi, c'était ça. Moi, j'étais comme une âme. Je me sentis comme une âme qui avait plus d'âme. J'étais une âme errante. C'est de même que je me sentais. Je me levais, j'ai l'impression que j'avais aucune direction dans la vie. Moi, j'allais nulle part. Je savais pas où j'étais. Tu sais, je faisais ma journée, je faisais sans savoir où j'allais. J'avais pas de but, j'avais rien, aucune direction. Puis moi, la peur, ben c'est ça, la peur, ben c'est quelque chose que j'ai vécu, je pourrais dire toute ma vie, la peur. Puis à un moment donné, quand j'arrivais dans le collège anonyme, tout ça, j'avais une marraine. Moi, j'ai dit à ma marraine, j'ai peur de devenir fou. Elle dit, Donald, t'as pas à avoir peur, t'es déjà dans ta folie. Ça m'a fait réfléchir, qu'est-ce qu'elle a dit. Je m'attendais pas qu'elle allait me répondre ça. En fin de compte, la peur, elle m'a dit, c'est une illusion. C'est quelque chose, tu nourris toi-même ta propre peur. Tu sais, comme moi, l'alcoolisme, c'est pas une affaire d'intelligence. Pour moi, c'est un mal de l'âme. C'est une maladie de l'âme. C'est ton âme qui souffre, ton âme qui, tu sais, elle voudrait s'exprimer, tu la laisses pas s'exprimer, ton âme est étouffée. Elle est malade. Tu sais, c'est ça, pour moi, c'est une maladie de l'âme. L'amour, tu sais, c'est comme l'amour, c'est le contraire de la peur. C'est, la peur, moi, c'est, toute ma vie, je l'ai nourri, ma peur. J'étais toujours dans la colère, dans la rage, dans le ressentiment, dans l'envie. Je vivais pas dans la gratitude. Je faisais toujours dans qu'est-ce que je voudrais avoir, qu'est-ce que j'ai pas, mais qu'est-ce que j'aimerais avoir. Je veux pas être bien dans ce temps-là. Tu veux pas être en paix. Ça fait que la peur, pour moi, c'est... Moi, je vais vous le dire tout de suite. Moi, ma puissance supérieure, tu sais, on dit qu'on a... Tu sais, tu te prends Dieu tel que tu le conçois. Parce que, tu sais, c'est un mouvement spirituel. Que moi, ma conception de Dieu, la plus juste que j'ai pu me trouver qui faisait mon affaire, ça a été l'amour. Parce que l'amour m'a guéri de bien des choses. Puis encore, elle me guérit de bien des choses, l'amour. L'amour, dans le fond, l'amour que j'ai, c'est l'amour que j'ai reçu d'un Alcoolique Anonyme. OK? Cet amour-là est venu à moi. Puis moi, à un moment donné, cet amour-là, tu sais, je me suis ouvert à ça. Tu sais, dans l'Alcoolique Anonyme, on m'a aimé avant que je sois capable d'aimer moi-même. Puis à un moment donné, j'ai arrivé à un point, être capable de me donner de l'amour aussi pour moi-même. L'amour, moi, c'est ça qui m'a soutenu. C'est ça qui m'a guéri de mes blessures. C'est ça qui a fait qu'à un moment donné, j'ai pu faire une croix sur mon passé. Je n'ai pas oublié mon passé. Je vais toujours m'en souvenir. Mais à un moment donné, je me suis pardonné mon passé. Tu sais, pour pas le traîner avec moi. Pour pas avoir un fardeau. Parce que je traîne mon passé avec moi. Ben, c'est sûr que je donne du pouvoir à mon passé sur mon présent. Puis je me vole mon moment présent. Parce que toute ma vie, je me suis volé du temps. Tu sais, moi, j'ai été le plus grand voleur qui existe pour moi-même. Parce qu'il n'y a pas personne qui m'a volé, moi. Comme moi-même, je me suis volé. Tu sais, moi, je me suis volé du temps, je me suis volé de l'amour, je me suis volé de la paix. Je me suis volé du bonheur. Ma marraine, elle m'a dit, tu sais, elle m'a amené quand j'avais ma marraine, elle m'avait dit, Donald, tu sais, arrête de nourrir ta peur, couche-toi et puis dors. Abandonne. Elle m'a dit, tu sais, l'amour, c'est le contraire de la peur. Tant que tu vas être dans la colère, dans la rage, dans le ressentiment, tu vas être dans la peur. Tu veux pas être en paix avec toi-même quand tu es dans la peur. Moi, l'amour, c'est ça qui me tient. Même encore. L'amour, c'est ça qui me tient. Ma force, je vais la chercher là-dedans. Tu sais, c'est le nous. Tu sais, je fais pas ça tout seul, là. Je fais ça, on fait ça ensemble, Alcoolique Anonyme. Puis l'amour que les autres me donnent, en dedans de moi, moi, je le vois à ma façon, tu sais, chacun a sa façon de voir les choses. Moi, c'est la parcelle de Dieu qu'on a en chacun de nous autres. Fait que l'autre nous la transmet, l'autre nous la transmet, l'autre nous la transmet. Puis à un moment donné, moi, je prends tout ça, puis moi, c'est ma force dans l'amour. Puis ça, c'est l'amour, en réalité, qui m'a, à un moment donné, qui a fait qu'à un moment donné, j'ai voulu changer de vie. Tu sais, c'est ça qui m'a attiré, l'amour de vouloir vivre une nouvelle vie. Parce que moi, la vie que je vivais avant, j'en voulais plus. J'arrivais dans Alcoolique Anonyme, pas seulement pour arrêter de consommer. Oui, c'est beau arrêter de consommer. Mais moi, je voulais aussi, tant qu'arrêter de consommer, je vais aussi être heureux dans la vie, je vais être en paix, je vais être bien. Tu sais, je vais me sentir libre. Tu sais, la liberté, je l'ai jamais eu dans ma vie. Et au moins, tu sais, là, ça fait 14 ans, je consomme pas, puis je suis content d'être Alcoolique Anonyme. C'est le plus beau. Moi, c'est le plus beau cadeau que je fais dans ma vie. Puis c'est la meilleure décision.
Tu sais, aujourd'hui, ben, tu sais, j'ai appris en alcoolique que ma paix, tu sais, c'est mon Dieu, donne-moi la sérénité. Dans le fond, mon intuition me dit que ma conduite, tu sais, moi, je le vois comme ça. Quand j'écoute pas ma petite voix qui me dit en dedans, tu sais, après, j'en paye les conséquences. Des fois, j'aurais dû pas aller là. Pourtant, ça me disait, faut pas que j'y aille là, puis j'ai été pareil. Mais quand j'écoute cette petite voix-là en dedans, je me mets pas dans le trouble. Puis, c'est ça, l'amour, moi, c'est ça qui m'a tenu dans Alcoolique Anonyme, moi, c'est ça qui m'a tenu, puis c'est ça qui me tient encore. Puis aujourd'hui, ben, avec le mode de vie, ben, c'est sûr, tu sais, tranquillement, que je me suis aperçu que la paix, tu sais, avoir une paix intérieure, tout ça, pour moi, c'est important de me tenir à jour, tu sais, de garder en paix avec moi-même. Tu sais, pour me garder en paix avec moi-même, qu'est-ce que je fais? Premièrement, le début de mon rétablissement, moi, c'est d'avoir une honnêteté envers moi-même. Ça, c'est le début du rétablissement. Parce que sinon, c'est impossible d'aller plus loin. Impossible. Je peux même pas rentrer dans la première étape. Ça fait que je parle pour moi quand je dis ça, là. Après, ben, c'est une puissance supérieure, un Dieu tel que tu conçois. Puis à un moment donné, pour garder une paix, pour me construire une paix, t'as la 4e, 5e étape, les autres étapes. Tu sais, un inventaire personnel, ça, je fais ça à chaque jour. Tu sais. Parce que quand je fais un inventaire personnel de moi-même à chaque jour, ça m'empêche de recommencer souvent les mêmes erreurs. Puis après, de vivre de la culpabilité, du remords, puis après, de m'excuser quasiment tout le temps. Parce que j'ai fait ça le soir. J'ai dit des paroles blessantes à quelqu'un. Le lendemain, ben, je m'en veux parce que je sais que j'ai blessé l'autre. Puis je sais en sachant que j'ai blessé l'autre, moi, ça me fait mal en dedans de moi, puis j'ai encore plus mal. Puis je vis des remords, de la culpabilité, puis toutes sortes de choses, puis après, je me sens mal à l'aise. Ça fait, tu sais, en faisant, tu sais, un inventaire personnel de chaque jour, un petit inventaire vite à chaque soir, je regarde dans ma journée qu'est-ce qui s'est passé vite. Les bonnes choses, les moins bonnes, peut-être que, tu sais, les moins bonnes, quelque chose que j'aurais pas dû dire ou pas fait. Là, ça m'empêche de recommencer la même chose. Tu sais, comme on dit, agir, penser aisément, penser, méditer, penser, agir aisément. Parce que moi, j'étais un gars qui était super impulsif avant. Aussitôt, j'avais dit quelque chose, bang, ça sortait. Mais ça sortait mal. Là, je blessais l'autre, puis je me blessais en même temps. Ça fait pour éviter ça, tu sais, c'est mieux de prendre... Moi, j'attends que l'émotion soit descendue. Le lendemain, je vais le régler. Mais d'une façon différente. Je vais peut-être être plus calmé. Là, ça va sortir mieux puis différemment. Ça va empêcher de dire des affaires que je devrais pas dire puis de faire mal à l'autre. Puis me blesser encore davantage puis me faire du mal. Puis quand je fais ça, ça m'enlève ma paix. Puis moi, quand j'ai pas ma paix, j'ai pas ma liberté. Tu sais, c'est ça, pour moi, c'est bien important, ça, tu sais, d'avoir ma paix et ma liberté. Puis l'amour, ben, c'est sûr, c'est ça qui me soutient toujours dans Alcoolique Anonyme, tu sais. Puis aujourd'hui, ben, je m'implique beaucoup. J'aime bien m'impliquer dans l'art. Puis, j'ai remarqué une chose aussi que, tu sais, on dit qu'on donne. Dans le fond, quand je donne, je reçois automatiquement. Et si je donne, je reçois. Un moment donné, il y avait un membre, il m'a dit, Donald, il dit, le meilleur moyen de garder ton trésor en dedans de toi, de pouvoir le garder, c'est de le partager. C'est le meilleur moyen de garder qu'est-ce que tu as, c'est de le partager. Parce que si tu partages pas, un jour ou l'autre, tu vas le perdre. Ça fait que dans la vie, il n'y a rien qui est acquis. Tu sais, mon abstinence n'est pas acquis. Ma paix est pas acquis. Tu sais, il y a rien qui est acquis. Moi, je pensais, avant que c'était acquis, qu'à un moment donné, parce qu'à un moment donné, dans mon passé, j'ai été 10 ans sans boire. Après 10 ans, j'ai rechuté, j'ai parti 15 ans sur la brosse. J'ai revenu 15 ans plus tard sans remettre les pieds dans une salle de meeting. Comme j'ai dit, quand j'ai revenu, là, c'est parce que là, c'était vrai, là. Moi, je pensais que j'étais plus alcoolique après 10 ans sans consommer. J'étais convaincu que j'étais guéri. Non, t'es pas guéri. Parce que la journée que tu retombes, en tout cas, la journée que j'ai retombé encore plus bas qu'avant, plus vite. J'ai été bien plus loin qu'avant, bien des fois. Ça a été plus rapidement. Je vais en prendre rien qu'une, juste une. J'ai été capable dans 10 ans sans en prendre, je vais être capable de contrôler. J'ai été 10 ans sans en prendre. Pourquoi je ne vais pas me contrôler? Je suis quand même une tâche, intelligent. Je suis quand même contrôlé si j'étais 10 ans. Non. Aussitôt que j'ai goûté, ça a été fini. Après, ça a été un autre, puis ça a duré 15 ans. Puis j'ai revenu 15 ans plus tard. L'alcoolique a une capacité incroyable de s'en passer des vites puis de se croire. C'est fou. Hey, je te remercie beaucoup, Donald. C'est très intéressant. J'adore ça. Mais on va devoir s'arrêter pour une nouvelle pause, puis on revient tout de suite après. Ce dont je me souviens le plus souvent, c'est la solitude que je ressentais. L'isolement au milieu du monde. À la fin, je trouvais plus de plaisir à boire. Depuis que j'ai commencé à assister aux réunions des AA, je me sens revivre. Et c'est peut-être ce que j'ai vécu de plus important. Je m'aime réellement moi-même. Et c'est très bon.
Les AA sont comme un miracle dans ma vie. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Ici Lynn, en compagnie de notre invité Donald. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Visitez notre site web à l'adresse suivante, unjouralafoi-émission.org. Vous y trouverez toutes nos émissions, des centaines de partages à écouter n'importe où, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. N'hésitez pas à nous écrire pour nous faire part de vos commentaires. Vous êtes aussi les bienvenus à venir nous livrer votre témoignage en studio. Alors, on poursuit ton expérience que je trouve super intéressante. On va continuer. Tu peux y aller. Ah ouais, merci. Bon, je vais continuer. Je voudrais aller au moment où j'ai connu vraiment qu'est-ce qui est arrivé la journée que j'ai décidé de revenir alcoolique anonyme dans mon bas fond. Vraiment, qu'est-ce qui m'a décidé à revenir? Qu'est-ce qui est arrivé cette journée-là? Moi, entre-temps, c'est sûr, j'ai connu une femme, j'ai eu une fille avec. Puis moi, la fin de semaine, tu sais, elle m'appelait, elle disait, « Ah, père, j'aimerais ça te voir. » Ben, je peux pas, je travaille en fin de semaine, mais c'était pas vrai. C'est parce que moi, je voulais aller me saouler, puis je voulais pas qu'elle me voie sous. Ça fait que j'ai dit ça toutes les fins de semaine. Puis à un moment donné, j'ai pas filé bien avec ça. À un moment donné, la nuit, je me réveillais puis je pleurais. C'est carrément que je chiais dans ma, tu sais, je me disais, elle va me voir puis moi, j'y prive de ma présence pour aller me saouler ailleurs. Tu sais, c'était ça. Elle a dit non, moi je suis plus capable de vivre ça, ça n'a pas d'allure, là. Je suis en train de faire subir à ma fille qu'est-ce que moi j'ai subi de mon père. Parce que mon père, il a passé presque toute sa vie en prison, je l'ai presque pas connu, ma mère non plus, ma famille non plus. Ça fait qu'il dit, je veux pas qu'elle vive ça, j'ai pas à y faire subir ça. Fait il dit, garde, quand j'ai revenu le premier mois, il dit, garde, moi je t'ai écœuré de cette vie-là, il dit, moi je suis plus capable de vivre ça. J'en ai assez, là. Tu sais, en plus de me faire du mal, je me détruis, je me magane, je me magane au bout, je suis en train de mourir. Puis en plus, il fait subir ça à elle, qui mérite, elle a pas demandé à venir au monde, elle mérite pas ça. Fait pour ma petite fille, elle avait 6 ans dans le temps, il dit, garde, je vais m'en sortir. Là, c'est fini cette vie-là, je vais m'en sortir. Le premier mois, je t'accrochais à ma fille pour revenir. C'est ça qui a fait qu'à un moment donné, j'étais trop malheureux à vivre demain, je me sentais trop mal. J'étais plus capable de vivre avec ça en dedans de moi. Fait que j'ai été à Dollar Cormier faire mon premier meeting. Quand j'ai venu, j'ai pris un jeton du nouveau. Le premier mois, je l'ai fait pour ma fille. Je me suis accroché à elle. Ça a été ma puissance supérieure. Mais après, quand j'ai pris mon jeton de mon 30 jours, après, il dit non. Il dit, garde, c'est pour moi, il faut que je le fasse. C'est pas pour ma fille, parce que toute ma vie, j'ai essayé de le faire pour quelqu'un d'autre. J'ai pris 111 jetons du nouveau dans mon passé. Ça, c'était à part des jetons de 3 mois, puis j'en avais un paquet. Il dit, ça ne tente plus de revivre ça, moi, cet enfer-là. J'en ai assez vécu, là. Mon temps, il est fait. Si les autres veulent boire, ils boiront. Moi, je veux plus boire. J'en ai assez. Ça fait que je vais le faire pour moi. Je vais le faire pour sauver ma vie. Je vais le faire par amour pour moi-même. Là, je vais me choisir pour une fois dans ma vie. Pour une fois, je vais te donner une chance de m'en sortir. Je vais te donner une chance d'être heureux pour une fois dans ma vie. Ça fait que j'ai pris mon 30 jours, puis après, j'ai eu un gros miracle qui s'est produit. Le lendemain de mon 30 jours, je me suis réveillé, j'avais plus d'obsession de boire. Puis j'ai plus eu une seule obsession, ni une idée d'aller boire depuis 14 ans et demi. Ça m'est même pas venu à l'idée. Pour moi, c'est un miracle, ça. C'est un gros miracle. Un alcoolique qui boit pas, puis qui est bien sans boire, c'est encore plus miraculeux. Pour dire c'est une grâce de Dieu, mais par contre, j'ai fait mes pas aussi. Ça s'est pas fait tout seul. T'sais, moi aussi, il faut faire mes efforts. Moi, ça a été mes efforts, tu sais, de ceux que je vois dans mes meetings, je m'implique dans l'alcoolique anonyme, ça, j'adore ça. M'impliquer, c'est pas une corvée pour moi, m'impliquer, là. Je fais parce que j'aime ça le faire. Ça me fait du bien. Puis là, je suis content aujourd'hui d'avoir arrêté de consommer parce que là, je peux m'occuper, tu sais, j'ai pu prendre soin de ma fille, j'ai pu la voir les fins de semaine, je peux la voir la semaine, je peux y téléphoner, j'étais à jeun. Tu sais, avant, je la voyais pas, là, je pouvais la voir. Là, elle avait besoin de moi, je pouvais payer ses lunchs pour l'école, tu sais, d'en prendre soin, il achetait des linges qu'elle avait besoin pour l'école, tu sais, puis m'occuper de moi, des linges pour moi aussi. Là, avant, aujourd'hui, c'est, tu sais, mettre du manger dans mon frigidaire, payer mon loyer que je payais jamais mon loyer avant. Aujourd'hui, j'ai réglé qu'est-ce que je devais, l'argent, je devais au monde, je l'ai payé. J'ai tout réglé mes choses. Puis tu sais, je me règle au jour le jour. J'accumule pas. Quand quelque chose que je suis pas capable, je vais être assez responsable pour dire que je suis pas capable, ou il se faire à quoi que je suis capable de pas le faire. Puis après me coucher, j'aurais dû faire ça, je l'ai pas fait, j'aurais dû faire ça, je l'ai pas fait, j'aurais dû faire ça, je l'ai pas fait. Je pouvais pas être, j'étais trop tourmenté dans mon esprit. C'est le contraire de la sérénité. Tu sais, la sérénité, c'est supposé être de la paix. La paix, c'est une absence de bouleversement dans l'âme puis dans l'esprit. Je l'ai pas pantoute parce que je marchais tout croche avant.
J'étais pas honnête avec personne, puis envers moi-même. Ça fait, à quelque part, j'ai devenu mon propre prisonnier. Puis à un moment donné, mon passé, il fallait que je fasse une croix, tu sais. Dans le collègue, dans mon cheminement, tu sais, à un moment donné, de faire une croix sur mon passé, tu sais, le pardon. Tu sais, de me pardonner, qu'est-ce que j'ai fait pour traiter mon passé. Moi, comme j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, ça, c'était pas pour faire plaisir au monde. C'était pour ma paix à moi, ma liberté. J'ai fait pour mon bien. J'ai continué comme ça, puis à un moment donné, je me suis tenu beaucoup avec des membres qui avaient pas mal de temps d'abstinence, tout ça, puis ils me donnaient des conseils, puis il y a aussi ma moraine qui m'aidait beaucoup. Je disais, tu sais, Donald, fais attention, il y a rien qui est acquis dans la vie. Rien. Comment tu aurais le plus beau jardin du monde, si tu l'entretiens pas un jour ou l'autre, tu vas le perdre. La grâce de Dieu, c'est pas acquis. Ça, je m'en ai aperçu. Au début, je ne croyais pas. Je pensais que les membres comptaient des histoires, c'est pour se montrer, mais j'ai venu à un moment donné, je l'ai cru que c'était vrai ce qu'il disait. Il y a rien qui est acquis. Il faut que tu travailles, faut que tu t'entretiens. Qu'est-ce que tu as si tu veux pas le perdre? Si moi, je m'entretiens pas, j'arrête de faire des meetings, j'arrête de lire ma littérature, j'arrête de m'impliquer, puis je fais n'importe quoi, qu'est-ce que moi, ça me tente de faire. Ben, si un jour ou l'autre, je vais retourner. Il y a rien qui est acquis, il faut entretien au jour le jour. C'est comme un jardin. Bon, le plus beau jardin du monde, si je l'entretiens pas, à un moment donné, il va périr, il va se perdre. C'est la même chose, il doit faire attention. Protège ta sobriété, protège-toi. Il y a rien qui est acquis. Là, aujourd'hui, je le crois. Tu sais, c'est au jour le jour, je m'entretiens. Je vais pas dire c'est acquis. Avant, il disait, moi, je boirai plus jamais de ma vie. Ça, aujourd'hui, je bois pas, c'est tout. Et puis moi, comme les parties pis tout ça, ça m'intéresse pas d'y aller, comme dans le temps des fêtes, c'est sûr que j'ai pas le goût d'y aller. Pas parce que j'ai peur. J'ai pas le goût de boire, j'ai pas d'obsession, j'ai pas peur. C'est parce que j'aime pas ce milieu-là, tout simplement. Ça fit plus avec moi. Moi, tu sais, je suis d'une autre vie. Tu sais, je suis plus dans ce genre de vie-là que j'étais avant. J'ai plus le goût de la vie, cette vie-là. J'allais assez vécu. J'ai plus le goût de la revivre. Tu sais, moi, tu sais, tout du monde qui crie, tout ça, qui chicane, c'est une ambiance que j'aime pas être. Je suis pas bien là-dedans. Comme moi, dans le connais, mais je fais des amis qui consomment pas. Tu sais, j'ai un nouveau cercle d'amis. Ça a été mon premier pas que j'ai fait. Arrêter de consommer, aller des meetings, lâcher mes anciennes gangs, me tenir avec du monde qui consomme pas pis qui font des meetings. C'est ça mes premiers changements que j'ai fait. Après, tranquillement, il commençait à impliquer, il fait il pris du café, il fait de la littérature, l'accueil à porte, des animations dans des réunions. J'ai été RSG d'un groupe déjà. J'ai fait un terme de 2 ans comme RSG. Après, je suis impliqué à Bordeaux. Là, ça fait 10 ans, je suis impliqué à Bordeaux comme responsable de réunion. Ça fait qu'à un moment donné, j'étais au coin des Îles Ontario, il y avait un membre qui était au meeting. Donnait cette entretien, venait partager à Bordeaux. J'ai jamais partagé à Bordeaux, mais je pourrais aller essayer ça. En fin de compte, j'ai été, puis j'ai bien aimé ça. Puis en fin de compte, j'ai dit aux membres qui m'ont invité à Bordeaux, et tu pourrais-tu revenir? Il dit, Donald, t'es super bienvenu, tu peux venir tant que tu veux. Ça fait que j'ai commencé. Après, il m'a pris comme son adjoint, responsable de réunion. Puis à un moment donné, j'ai devenu parrain de groupe. Puis j'ai continué comme ça, puis ça fait 10 ans. Là, j'étais impliqué à Bordeaux dans le secteur A. Puis nous autres, c'est sûr qu'à Bordeaux, notre mission première, c'est que le message doit être transmis à l'intérieur des murs. C'est amené à l'intérieur des murs. Chez nous, je m'envoie d'un meeting, je m'envoie d'Alcoolique Anonyme. Mais quand je vais à Bordeaux, je m'envoie pas d'Alcoolique Anonyme. Je prends Alcoolique Anonyme, puis je l'amène avec moi là-bas. C'est juste l'inverse. Le but premier, c'est d'amener le message. Pour que les gars qui sont en dedans, qu'il y ait un message de rétablissement, qui peut, comme moi j'ai eu, leur donner une nouvelle raison de vivre, leur donner un espoir, leur dire, tu sais, que ça peut se faire avec Alcoolique Anonyme, que t'es pas tout seul dans la vie. Il dit, nous l'a dit, tu ne seras plus jamais seul. Ça, c'est une parole qui est super réconfortante. Pour moi, en tout cas, ça l'a été beaucoup. Puis c'est ça qu'on amène aux gars, on leur amène de la littérature, toutes sortes aussi, des cartes de meeting guide que tu scannes sur ton téléphone quand ils vont sortir, des places qui peuvent être des meetings. T'sais, au lieu de retourner voir leurs anciennes gangs. Aussi, on a un plan de sortie, on a un projet que notre adjointe coordonnatrice Isabelle a mis en place, le Bridging the Gap. Ça fait quand les gars ils sortent dans dedans, s'ils veulent, on leur fait remplir un formulaire, ceux qui veulent être accompagnés pour faire des meetings temporairement. Ça, c'est pas obligatoire, c'est le désir. Ça, c'est leur décision eux autres. Comme moi, ça a été la mienne. Moi, j'aime bien qu'est-ce que je fais. Puis, c'est dans l'Alcoolique Anonyme, pour moi, tu sais, dans ma vie, tu sais, j'ai eu beaucoup d'aventures, tout ça, mais la meilleure aventure que j'ai connue à date, la plus belle, c'est celle-là d'Alcoolique Anonyme. Ça, c'est une aventure qui est sans fin. Puis, elle est toujours plus belle. C'est ça que j'aime d'Alcoolique Anonyme. Puis, aujourd'hui, tu sais, je suis plus en paix que moi-même, tu sais, je suis plutôt dans le chicane, puis dans la colère, puis dans ci, puis dans ça. Tu sais, parce que je me suis aperçu que les 3 ennemis numéro 1 pour un alcoolique, c'est le ressentiment, la faim puis la fatigue. Le ressentiment est très, très dangereux. Si je l'entretiens, le ressentiment, à un moment donné, ça peut m'emmener à retourner où ce que j'étais. Ça ne tente pas de retourner. Tu sais, le ressentiment, c'est comme une paire de menottes. Que moi, je me menotte après toi, puis je te traîne partout dans mon esprit ce que je vais être. Tu sais, c'est ça, le ressentiment. C'est la même chose que je te traîne partout avec moi. Ou c'est un poison que t'avales, en espérant tuer l'autre qui est devant toi, mais dans le fond, tu tues toi-même sans t'en rendre compte. Puis le ressentiment, c'est une chose qu'il a évité. C'est pour ça, tu sais, comme mon parrain disait, ma marraine m'a dit aussi, tu sais, Donald, prie pour la personne. Mais je suis pas capable de prier pour quelqu'un que j'aime pas.
C'est pas facile, ça, là. Penses-tu que m'a prié pour lui ou pour elle? Jamais. La I ben trop. C'est elle qui a tort, c'est pas moi. Donc, ne regarde pas c'est qui a tort, qui a raison. C'est pas qui a tort qui est important ou qui a raison. C'est pas important, ça. Protège-toi. Moi, il dit, prie pour la personne. Il dit, je peux pas prier pour lui. C'est lui qui a fait la gaffe. C'est lui qui a fait le trou. Pourquoi je prierais pour lui? Tu sais, j'en voulais atteindre le ressentiment, puis j'ai pas hâte de voir mes meeting, lui. Il dit, lui, il me tombe ses nerfs, là. Il dit, prie pour. Et Donald, tu connais-tu son passé? Il dit, non, je connais pas son passé, puis je veux pas le connaître. Oui, mais si tu connaîtrais son passé, là, tu sais pas ce qu'il a vécu. Tu connais pas sa vie à lui. Tu sais, il t'a bien vécu 100 fois pire que toi, tu penses. Si tu savais juste une partie de ce qu'il a vécu, t'aurais peut-être même plus le goût d'y en vouloir. Et toi, ton but, t'as pas été parfait. Toi aussi, t'en as fait des erreurs. Toi aussi, t'en as fait des gaffes. Toi aussi, t'en as fait du ressentiment à d'autres. As-tu fait mieux en dedans de toi? Il dit non. Il dit, une bonne pensée pour lui avant de te coucher. Une bonne pensée pour lui, que Dieu, il l'aide comme toi, il t'a aidé. Il dit, c'est vrai, t'as bien raison. Puis quand j'ai fait ça, le ressentiment, il est parti. J'ai arrêté de me lever la nuit à boire du café puis lire un peu plus. Ben, j'ai connu ça, moi aussi, le ressentiment, me réveillait à 2h du matin, puis je vivais des choses extrêmement difficiles à ce moment-là avec ma mère qui était en train de mourir. J'étais enceinte de 8 mois. Puis la première chose que je pensais en me réveillant, en m'ouvrant les yeux, je pensais à personne contre qui je faisais du ressentiment. Ma marraine m'avait dit la même chose, prie pour lui, puis je voulais pas. Puis je suis tombée littéralement à genoux à côté du lit une nuit parce que j'étais en train de mourir. Puis à partir de ce moment-là, ma définition du ressentiment est devenue un désir sincère de manger de la merde à grosse cuillère. On va s'arrêter pour une pause publicitaire et on revient tout de suite après. Merci, Donald. Si l'alcool a perdu de son charme pour toi et si tu ne peux pas arrêter de boire, j'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis. Nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les Alcooliques Anonymes. Ici Lynn, votre animatrice, en compagnie de notre invité Donald. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Si vous recherchez une réunion des Alcooliques Anonymes, plusieurs solutions s'offrent à vous. Par téléphone, au 1-866 AA ou, si vous préférez, 1-866-54-6322. Un membre des Alcooliques Anonymes vous répondra de 9h à 22h, 7 jours sur 7. Aussi via Internet ou en téléchargeant l'application Meeting Guide sur votre cellulaire. Vous aurez accès aux horaires de réunion en présentiel et en ligne, où que vous soyez dans le monde. On va continuer ton beau message. Je te donne la parole. Pour continuer mon partage, moi, je vais y aller avec... je voudrais parler de quelque chose. Pourquoi, qu'à un moment donné dans mon passé, dans ma vie, qu'après 10 ans, j'ai rechuté? Parce que moi, ma rechute, c'est sûr qu'elle n'est pas venue en une seconde. Ça s'est pas fait tout de suite. Mais plus tard, je me suis rendu compte que ma rechute est préparée de plusieurs années en avance. Moi, à un moment donné, que j'avais une couple d'années dans AA, je me sentais bien. Tout allait super bien, je travaillais, tout semblait normal. Mais à un moment donné, je me suis dit, j'ai plus besoin de faire tellement de meetings, tu sais, c'est pas nécessaire. Je connais AA, à cette heure, j'ai quand même du temps de fête. Pourquoi je passerais mon temps à aller dans les meetings? C'est pas nécessaire. J'ai commencé à bizumer mes réunions. Il y a eu un enfer, tu sais, je n'en faisais moins. À un moment donné, le temps passé, je faisais encore moins de réunions. J'ai commencé à diminuer encore mes réunions. La littérature, j'ai arrêté de lire parce que je n'en avais plus besoin. Moi, je connaissais ma littérature pas mal par cœur. J'ai tout lu, les livres, là. Je vais pouvoir leur lire ça une autre fois, là. C'est assez. Quand même, là, faut pas éterniser là-dessus. Puis, dans les partages, dans les meetings, c'est tout le temps la même chose. Ce qu'on entend, là-bas, souvent, c'est des partages d'un, partage de l'autre, partage de l'autre. C'était la même histoire. J'étais tanné, là. Mais on est s'impliquer. Pourquoi? Ça donne rien. Tu sais, dans ma tête, c'était plus important. J'avais plus besoin parce que moi, j'étais correct, là. J'avais plus besoin des meetings, j'avais plus besoin de littérature, j'avais plus besoin des membres, n'ai pas besoin. Pas vrai pour me dire, pour me donner des suggestions quoi faire, j'ai pas besoin de ça, je sais ce que j'ai à faire. C'est assez pour savoir ce que j'ai à faire. J'ai assez de temps en haut. C'est pas lui qui va me montrer qu'est-ce que j'ai à faire sortant. Tu sais, c'est de moi, je pensais. Tu sais, l'orgueil, c'est de bourrer, tu sais, mon ego, là. Ils disent aussi dans la littérature, dans les gros livres, notre ego a été souvent la source de toujours la source de nos problèmes, de nos malheurs, notre ego, un ego démesuré. Moi, j'étais là-dedans au bout. Non, je buvais pas, mais j'étais dans mon ego à 100 000 à l'heure. Là, je dis, moi, j'étais un vieux membre. Tu sais, c'est pas un membre qui a moins de temps que moi qui va me dire quoi faire. Tu sais, j'en connais bien plus que lui. Tu sais, moi, c'était rien qu'une question de par cœur et de mental, mais en dedans de moi, j'étais vide.
Ça fait que je me suis convaincu que je n'étais plus ben alcoolique. Tu sais, je suis pas... Les autres sont peut-être plus alcooliques que moi. Moi, je suis peut-être pas super. Tu sais, je suis quand même... Je suis correct. Ça fait que là, à un moment donné, il est venu un temps que je faisais plus de meeting du tout. Je disais plus. J'appelais plus aucun membre. J'allais une fois par année faire un meeting, pousser mon gâteau pour montrer au monde que j'avais pas consommé. Hey, c'est ça que je faisais. Imagine-toi, à un moment donné, c'est sûr que ça m'a mal tourné, là. Puis je me pensais correct, puis tu sais, l'ego, toujours l'ego, dans l'ego, puis dans l'ego. Montrer aux autres, prouver aux autres. Tu sais, à un moment donné, ça m'a retombé sur le nez. Il m'a tombé une tuile sur la tête que je m'attendais vraiment pas. Une bad luck. Puis spirituellement, j'étais déjà super affaibli au maximum. J'étais pas armé pour passer à travers. Ça fait qu'est-ce qui est arrivé? Je retourné boire. Mais j'ai dit, je vais en prendre rien qu'une ou deux. Mais ça a duré, comme j'ai dit tantôt, ça a duré 15 ans. Ça fait que si j'aurais continué à faire mes meetings, si j'aurais continué à m'impliquer, à faire ma littérature, à appeler mon parrain, appeler les membres, partager, aller m'impliquer dans les réunions, tout faire ça, je suis sûr à 100% que qu'est-ce qui est la tuile qui m'est arrivé, j'aurais passé au travail, j'aurais pas été consommé du tout. Mais ça n'a pas été le cas. Mais après, plus tard, plusieurs années plus tard, j'ai vu le pourquoi. J'ai commencé à laisser, de laisser ça, ça finissait plus. Parce que moi, j'étais correct. Tu sais, c'est beau arrêter de consommer, oui, je suis d'accord, c'est super beau, tu sais. Mais tu sais, moi, à un moment donné, quand j'ai revenu il y a 14 ans, quelques mois, que j'ai rien touché, je me suis aperçu, il dit, moi, je veux pas juste arrêter de consommer. J'avais vraiment un désir que ma vie change pour le vrai. Pas juste dire, être à sec, là, je veux dire, être à sec. Pas être marabout parce que je consomme pas, puis être en manque, puis, tu sais, je voulais pas vivre ça, là. Tu sais, moi, j'avais un désir sincère de me réinventer une nouvelle vie. Je n'en voulais plus de cette vie-là, tu sais, j'ai plus le goût de la vie. Ça a été trop souffrant, ça a trop fait mal. Puis aujourd'hui, tu sais, il disait d'avoir un peu d'amour pour moi-même, d'arrêter de me faire du mal. Tu sais, aujourd'hui, ben, c'est ça, si on m'a présenté, tu sais, les 12 étapes qui est super important, parce que c'est notre nouvelle façon de vivre, notre nouvelle manière de vivre. Puis c'est avec ça que je m'en ai sorti. C'est avec ça que j'ai pu faire un ménage en dedans de moi. C'est avec ça que j'ai pu me construire une paix. C'est avec ça, tu sais, qui me donne une meilleure qualité de vie. En étant plus honnête avec moi-même, ben c'est sûr, moi, je me fais du mal, plus que je m'aime, moi, j'ai le goût de me faire du mal. Tu sais, c'est comme un roue qui tourne. Pour aujourd'hui, ben, avec Alconim, aujourd'hui, ben, je vais plus me respecter. Avant, je me respectais pas du tout. Tu sais, aujourd'hui, c'est de me respecter dans mes limites. C'est aussi de me respecter dans mes décisions, de connaître mes limites et les respecter. Avant, je disais toujours oui. Mais il y a des fois, c'était non. Mais pour pas être, avait tellement peur de pas être aimé, de pas être accepté. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on pense de moi? Ben, je disais oui. Mais dans le fond, moi-même, c'était non. Mais avec Alcoolique Anonyme, ben, là, aujourd'hui, j'ai appris à dire oui puis à dire non. Quand ça me tente pas, je dis non, puis quand ça me tente, je vais dire oui. Tu sais, je dirais pas oui pour faire plaisir. Tu sais, si je dis oui, c'est parce que j'ai le goût de le faire. Je le ferai pas juste pour faire plaisir à l'autre, pour être peur de pas accepter. C'est ça la différence avec avant. Je me respecte plus dans les limites et dans mes besoins. Avant, je me respectais pas dans mes besoins du tout. Moi, c'était pas important, tu sais. Mes besoins, moi, aujourd'hui, je me respecte dans mes besoins. J'ai besoin de, c'est quoi j'ai besoin de faire ma journée? Tu sais, moi, j'ai besoin de prendre, tu sais, j'ai besoin de mon meeting. Tu sais, j'ai besoin de faire ci, j'ai besoin de prendre une marche, j'ai besoin de, tu sais, c'est quoi qui est bon pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce qui serait bon pour moi aujourd'hui? Avant, je pensais pas à ça. Je pensais toujours l'autre. Tu sais, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que l'autre il m'aime? Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour qu'il m'accepte? Mais moi, tu sais, c'est comme si ça comptait pas. Aujourd'hui, c'est ça qu'Alcoolique Anonyme, ben aujourd'hui, j'ai plus, c'est sûr, je suis plus responsable qu'avant. Avant, j'étais pas responsable du tout. Je me foutais de tout. Tu sais, je payais pas mes affaires, je tenais pas parole. Puis ça, quand tu tiens pas parole, tu respectes pas tes affaires, tu respectes pas tes ententes. Quand tu te couches le soir, c'est fatigant. Tu peux pas être en paix. Avoir une paix intérieure, tu peux pas l'avoir. Parce qu'en partant, je suis pas honnête avec moi. Quand t'es pas honnête, ben, ça te fait vivre toutes sortes de choses. Aujourd'hui, ben, tu sais, je m'organise pour me tenir à l'ordre au jour le jour pour pas accumuler des affaires comme je faisais avant. Si je veux garder ma paix et être bien sans boire, ben, pour moi, c'est important que je fasse ça. J'ai pas le goût de retourner dans les mêmes affaires. Puis aussi, avec le temps, ben, tu sais, je me dis, garde, à un moment donné, sais-tu qu'est-ce qui arrive? C'est qu'à un moment donné, c'est comme si tu t'aimerais trop pour vouloir te faire encore du mal. T'as plus le goût de te faire du mal. T'as juste le goût d'être bien, point. Tu sais, garder ça simple et être bien. Avant, je le voyais peut-être pas de même, mais là, je le voyais comme ça. Tu sais, on dirait que je suis allergique au mal. Non, c'est pas ça que je veux dire. En tout cas, moi, je me comprends, là. On dirait que c'est comme si je serais plus capable de me faire du mal. Tu sais, ouais, moi qui me faisait tant du mal, aujourd'hui, j'ai plus le goût. J'ai plus le goût de ça, c'est plus dans moi. Tu le supportes plus. Je le supporte plus. Je suis plus capable. J'en veux plus. Tu sais, j'en ai assez vécu, là, c'est assez. Tu sais, j'aime ça, ma petite vie tranquille, ma petite vie simple. Elle a mes meetings, elle
aller à la pêche, aller à la bicyclette, tu sais, aller au cinéma, tu sais, j'aime ça, j'aime ça dépenser un peu, tu sais, j'aime ça aller dans les restaurants, me piquer des bons lunchs, tu sais, je prends du plaisir à vivre. Je vais dépenser de l'argent aujourd'hui, mais je la dépenserai pas pour me détruire. Je vais la dépenser, tu sais, pour ma meilleure qualité de vie, m'acheter des linges, tu sais, mettre du manger dans mon frigidaire, tu sais, vivre de l'allure, tu sais, avoir une vie qui a du sens. C'est sûr qu'à moi, quand j'ai arrivé dans Alcoolique Anonyme, à un moment donné, j'avais tombé dans une ivresse mentale il y a plusieurs années. Je passais mon temps à magasiner tout le temps. J'étais tout le temps, il fallait que je magasine pour être bien. J'étais sur une ivresse mentale bien raide, il fallait tout le temps faire quelque chose, j'avais même pas besoin. J'achetais, je remplissais ma maison de plein d'affaires que je me servais jamais. Juste, il fallait que j'achète quelque chose. À un moment donné, ça l'a passé, à un moment donné. C'est pour essayer de combler un manque, ça. Puis à un moment donné, là, c'est redevenu plus... là, je vais acheter des choses, oui, mais des choses que j'ai besoin. Qui vont, tu sais, que vraiment j'ai besoin. J'arrêterai pas juste pour acheter quelque chose comme ça, là. Fait qu'aujourd'hui, c'est ça. Je continue à m'impliquer à Bordeaux, puis j'aime bien ce que je fais. Puis je suis bien content d'être venu ici aujourd'hui. Ben, c'est très, très, très bien. Moi, en tout cas, personnellement, je suis très heureuse de ce que j'entends. Aujourd'hui, qu'est-ce que je voudrais juste pour finir, là? Ma puissance supérieure, moi, c'est l'amour. C'est ma conception. C'est à ça que je suis accroché. Moi, je me dis, si, mettons, il y a quelqu'un qui a de la misère, qui entend mon partage, moi, je sais pas, tu sais, moi, je peux juste te dire, accroche-toi à l'amour le plus fort que tu es capable. Il y a un membre qui m'a dit déjà, ça vient pas juste de moi, là. Si tu mets autant d'efforts pour t'en sortir que t'en aimer, pour te détruire, t'as 100% des chances de réussite. Puis même, t'as 1000% des chances de réussite. Si tu fais ça. C'est sûr que tu vas t'en sortir. Ça te dérange-tu si on pose une question? Non, ben non. Je vais ouvrir notre boîte à questions. Non, tu parles pas. Ouais. Vas-y, pige une question. Ça va être une surprise. Ouais. Quelle suggestion ferais-tu à quelqu'un qui nous écoute, qui sait qu'il a un problème d'alcool, mais qui ne sait pas par où commencer? OK. Tu veux-tu que je relise? Moi, leur lis là comme faut. Ouais. Quelle suggestion ferais-tu à quelqu'un qui nous écoute, qui sait qu'il a un problème d'alcool, mais qui sait pas par où commencer? Ah, OK. OK, moi, qu'est-ce que je peux répondre à ça? Moi, va penser à moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Bien sûr, selon toi. Selon moi, premièrement, j'ai le monde avec qui je me tenais, que je buvais. Il fallu que je fasse un X là-dessus. Pas seulement pour les voir, même pour téléphoner, ni texto, ni rien. Il fallu que je coupe complètement. Puis aller tout de suite d'un meeting. Le plus vite possible aller d'un meeting. Puis, quand, tu sais, parce que la tentation est forte au début, ça peut être bien forte. Ah, viens, prendre rien qu'une petite. Non. Moi, ça a été de lâcher mon monde, aller tout de suite d'un meeting. Puis après, ben, c'est sûr que tu peux magasiner. Tu sais, il y a plein de meetings, là. Puis aller, moi, j'ai été prendre mon jeton du nouveau, en avant. Je me suis présenté, j'ai dit, moi, j'arrive dans le Code-Game, je suis nouveau. Tu sais, c'est mon premier 24 heures. Puis là, ça donne une chance au monde de te connaître, d'aller te voir. Parce que le monde peut pas devenir, il veut pas toujours devenir un nouveau ou t'es pas un nouveau qui arrive. Ça fait que ça donne une chance au monde de voir que t'es un nouveau, quelqu'un qui arrive. Le monde, durant le meeting, ben souvent, ils vont aller te voir, ils vont donner son numéro de téléphone, Si t'as besoin d'aide, appelle-moi. T'as besoin de jaser quelque chose, tu veux faire un meeting, appelle-moi. Moi, c'est ça que j'ai fait. Puis j'ai continué à rester en contact avec des membres, tout le temps. Tu sais, il pas fait... après, il me rappelait, puis ça tentait de faire un meeting avec moi. Ouais, OK, on va faire un meeting telle place. Puis à deux, c'est le fun, c'était motivant. On allait au meeting ensemble. Après, on allait prendre un petit café au restaurant, on allait manger une poêle de pizza. Puis on se retournait chez nous. Le lendemain, on allait faire un autre meeting. Puis on prenait des... Tu sais, c'était le fun. Moi, c'est ça que j'ai fait, tu sais. Lâcher vraiment le milieu. Ouais, c'est important. De lâcher tout de suite, puis avoir de contact avec le milieu, puis aller tout de suite dans une salle de réunion. Moi, ça a été super important de faire ça. Je suis d'accord avec toi. Parce c'est que, vraiment important de changer d'environnement. Ouais. Alors, c'est maintenant terminé. Je vais maintenant vous faire la déclaration de responsabilité, que j'adore. Ouais. Je suis responsable. Si quelqu'un, quelque part, tend la main en quête d'aide, je veux que celle des AA soit là, et de cela, je suis responsable. Alors, c'est la fin. Je suis très contente d'avoir entendu ton message, Donald. Merci beaucoup. Je tiens à remercier tous les participants à cette émission. Donald, notre invité. Vous, les auditeurs, qui êtes si importants.
et François à la technique. Alors, ici votre animatrice Lynn qui vous invite à une prochaine émission d'Un jour à la fois. À très bientôt.